Bonjour, je me nomme Éric Lepage, je travaille au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Cette présentation se veut une réflexion sur la gestion de la reproduction et des réformes face au changement climatique. Bonne écoute. Dans un premier temps, abordons la gestion de la reproduction en contexte de changement climatique. Les gens impliqués en production bovine sont bien au fait que l'efficacité de la reproduction a une incidence majeure sur les performances technico-économiques des entreprises produisant des bovins de boucherie. Plusieurs facteurs environnementaux comme le froid, la chaleur, l'humidité, la pluie, la glace et le vent influencent la reproduction, mais l'effet de la chaleur est l'un des plus connus et étudiés. Il faut savoir que les saillies liées au vêlage printanier ont lieu durant les mois les plus chauds de l'année, tandis que les saillies liées au vêlage automnaux ont lieu durant les mois les plus froids de l'année. Au PATBQ, entre 1996 et 2013, les vêlages printaniers représentaient 43% des vêlages chez les éleveurs de race pure et 47% des vêlages chez les entreprises produisant des sujets commerciaux. En ce qui concerne les vêlages automnaux, ils représentaient 5% des vêlages chez les éleveurs de race pure et 11% des vêlages chez les producteurs commerciaux. Les conditions apportant des fortes chaleurs et de l'humidité peuvent être contraignantes et stressantes pour les bovins. Afin d'évaluer le risque, des chartes ont été mises au point. Elles sont basées sur la température ambiante et sur l'humidité relative et donnent un indice relatif à ces deux composantes. Généralement, les taureaux vont commencer à être affectés par la chaleur lorsque l'indice atteint environ 72 degrés. Il faut dire que la production de semences apparaît comme optimale lorsque l'indice se situe généralement entre 50 et 60, c'est-à-dire entre 10 et 15 degrés selon l'humidité relative. Les vaches, quant à elles, vont commencer à être affectées par la chaleur lorsque l'indice se trouve en haut de 75. Si vous êtes intéressé à en connaître davantage sur les risques thermiques, Madame Véronique Ouellette a développé une excellente capsule qui explore le sujet plus en profondeur. Sur la diapositive précédente, nous avons pu constater que des températures supérieures à 25 degrés Celsius amènent un stress modéré chez les bovins, à partir d'environ 50% d'humidité. Lorsque l'humidité atteint environ 75%, comme c'est souvent le cas au Québec en été, le stress peut devenir sévère à partir de 28 degrés Celsius. Pour mettre ces données en perspective, voici les températures journalières maximales et minimales enregistrées à Montréal pour les mois d'été en 2021. Nous pouvons voir que le seuil de 25 degrés Celsius a été dépassé plus d'une soixantaine de fois pour les mois de juin, juillet et août, et le seuil de 28 degrés Celsius environ une trentaine de fois. Par contre, un facteur atténuant qui peut jouer en notre faveur, c'est que les nuits sont généralement plus fraîches au Québec, ce qui amène un répit aux animaux. Les fortes chaleurs peuvent avoir un impact négatif sur la reproduction, principalement de deux façons. Premièrement, elles affectent la viabilité des ovules. La période critique est d'environ 10 jours avant la conception jusqu'à 30 jours après. Finalement, les fortes chaleurs peuvent affecter le niveau de fertilité, parce que la production d'hormones sexuelles est à la baisse. Au niveau du stress thermique et de la fertilité des vaches, nous pouvons voir sur le diagramme présenté ici la façon dont le stress thermique entraîne une diminution de la fertilité. Premièrement, le stress thermique va entraîner une réduction du flux sanguin vers les organes sexuels de la vache, ce qui va amener une baisse de qualité de l'environnement utérin et augmenter le risque de perte embryonnaire. D'une deuxième façon, le stress thermique peut entraîner une diminution de la consommation de matières sèches, ce qui amène un déficit énergétique qui entraîne lui-même une diminution des hormones sexuelles GnRH et LH. Ceci va provoquer une diminution de l'estradiol au niveau sanguin, ce qui va entraîner une démonstration des chaleurs plus faibles, de même qu'une qualité des ovules réduite, provoquant ainsi de l'infertilité. En ce qui concerne le stress thermique et la fertilité des taureaux, il faut savoir que la formation des spermatozoïdes peut être compromise dans les périodes de chaleur intense.
En effet, la formation des spermatozoïdes est à son meilleur lorsque la température du scrotum est légèrement inférieure à celle du corps. Pour y arriver, le scrotum a un mécanisme qui le fait descendre ou remonter pour contrôler sa température. Lorsque la température ambiante est très chaude, ce mécanisme se révèle un peu moins efficace. Il faut aussi savoir que le taureau réduit ses activités et cherche la fraîcheur en période de forte chaleur, donc possède ou démontre une libido réduite. Voici quelques suggestions qui permettent de pallier aux effets négatifs du stress thermique et aident vos animaux à s'acclimater. Tout d'abord, il est possible d'essayer de conserver le troupeau dans un état de chair adéquat, c'est-à-dire entre 3 et 3,5 sur l'échelle canadienne qui va jusqu'à 5, ou à un niveau de 5 à 6 sur l'échelle américaine qui va jusqu'à 9. Des animaux trop maigres peuvent se montrer plus sensibles au déficit énergétique, tandis que des animaux trop gras vont avoir plus de difficultés à régulariser leur température corporelle. Un bon programme minéral avant et pendant la saison de reproduction peut minimiser les effets des stress thermiques. Également, il faut s'assurer que les vaches consomment suffisamment d'aliments. Lorsqu'il fait très chaud, les animaux préfèrent avoir moins d'activité physique, donc vont passer moins de temps à s'alimenter. Il peut être intéressant d'alimenter en soirée. Il faut également veiller à avoir une bonne régie de pâturage pour éviter que les baisses de rendement coïncident avec les périodes de forte chaleur. En cas contraire, il est recommandé de fournir un fourrage d'appoint. Afin de pallier aux effets négatifs du stress thermique, il est recommandé de fournir de l'ombrage aux animaux lorsque possible. Une option intéressante peut être la plantation d'arbres en périphérie des pâturages ou autour des enclos. Pour les animaux en bâtiment, il est recommandé de fournir assez d'espace et une ventilation de qualité. Lorsque les animaux doivent être manipulés, il est recommandé d'éviter de manipuler les animaux en milieu de journée. Des animaux manipulés tôt le matin ou en soirée vont bénéficier d'assez de temps pour se reposer avant les chaleurs intenses. Il faut aussi fournir un approvisionnement adéquat en eau, idéalement une eau fraîche, c'est-à-dire à moins de 25 degrés Celsius, de qualité, c'est-à-dire exemple de contaminants, d'algues ou qui présentent un mauvais goût, et s'assurer que le bassin et le débit soient assez grands, de même que la distance à parcourir soit adéquate, c'est-à-dire moins de 200 à 300 mètres. Enfin, il serait intéressant d'ajuster le rapport taureau-vache en conséquence d'une activité un peu plus réduite du taureau en été. Voici des éléments intéressants à retenir en lien avec la reproduction et le stress thermique. Le stress thermique peut influencer l'efficacité de la reproduction, spécialement lorsque la température dépasse les 25 degrés Celsius et que le temps est humide. Plus le stress est intense et plus la période à laquelle les animaux y sont soumis est longue, plus les conséquences sont importantes. Avec des animaux qui sont majoritairement gardés à l'extérieur, dans le cas de l'élevage vache-veau, il est difficile de contrôler le stress thermique. Une bonne régie au niveau de l'alimentation, en eau et en minéraux, permet toutefois de limiter les impacts. Les épisodes de stress thermique seront probablement plus fréquents au Québec, mais les risques que cela devienne un enjeu majeur demeurent relativement faibles compte tenu du climat et des nuits estivales généralement plus fraîches en climat québécois. En ce qui concerne la fertilité des vaches en période froide, ce sont surtout les déficits énergétiques prolongés qui vont amener des conséquences au niveau fertilité et la perte d'état de chair. Ceux-ci sont provoqués par des besoins énergétiques plus élevés pour combler les besoins d'entretien d'animal, notamment maintenir la température corporelle. Par exemple, une gestion de la reproduction qui comprend des veillages d'automne mettra davantage les animaux sous pression au niveau fertilité et demandera une alimentation plus riche pour combler les besoins. En effet, des saillies au cœur de l'hiver, où la vache doit concevoir, en plus de fournir son pic de lactation, au même moment où les besoins d'entretien sont les plus élevés dans l'année à cause du froid, est une étape quand même assez difficile. En ordre, les besoins d'entretien sont satisfaits en premier, suivis des besoins de lactation,
de croissance, des besoins liés à la conception et finalement le dépôt de gras, c'est-à-dire la mise en réserve d'énergie. J'ai fait une simulation avec un logiciel de rationnement pour une F1 bonne laitière au pic de lactation. On voit que même avec d'excellents fourrages, ça ne comble pas tous les besoins au pic. On comble 91% des besoins à 0 Celsius et seulement 85 lorsque la température descend à moins 20 degrés Celsius. C'est normal. La vache va probablement maigrir un peu, d'où l'importance à ce qu'elle arrive là en bon état de chair. À l'autre extrême, des fourrages pauvres ne combleront que 68% des besoins à 0 et 63% des besoins à moins 20 degrés Celsius. Cela risque d'entraîner une perte de poids beaucoup plus rapide et éventuellement des problèmes de reproduction. Toute chose étant en équilibre dans la nature, un animal très productif dans des conditions difficiles risque davantage de problèmes qu'un animal plus près de la moyenne. C'est à l'éleveur de trouver son équilibre entre la performance, l'alimentation dont il dispose et les caractéristiques de l'environnement d'élevage. En ce qui concerne les taureaux de boucherie en période froide, il faut porter une attention spéciale aux engelures du scrotum qui peuvent survenir lors des périodes très froides et affecter la fertilité du taureau. Pour les prévenir, il faut ajouter suffisamment de litière et procéder à un examen régulier du système reproducteur pour être au fait de toute défaillance éventuelle. Dans une autre partie de la présentation, nous allons mener une petite réflexion sur la réforme en contexte de changement climatique. Il existe différentes raisons de réformer. Tout d'abord, pour assurer la sécurité des exploitants. Il arrive qu'un animal devienne dangereux en dépit de bonnes pratiques liées à la manipulation. Dans ce cas, la réforme est recommandée. Enfin, on peut réformer pour éviter des douleurs ou des inconforts prolongés aux animaux. Et en troisième lieu, pour minimiser les pertes de profit potentielles dans le futur. Les réformes devraient en effet être basées sur une approche impliquant une gestion du risque, avec comme premier facteur l'importance de la perte de profit. Par exemple, une vache non gestante versus une vache qui sève un veau un peu plus petit, et la probabilité que la perte survienne ou soit irrécupérable. Par exemple, un problème de veillage à répétition versus un veau qui meurt par accident ou une vache de 12 ans versus une vache de 4 ans. La réforme devrait rechercher, dans la mesure du possible, à minimiser les pertes de profit. J'ai classé les pertes de profit en trois niveaux. Niveau 1 prioritaire, un niveau modéré ou un niveau un peu plus faible. Le niveau prioritaire, c'est une perte de profit immédiate et importante. Parmi les raisons qui peuvent amener ce type de perte, on peut avoir l'absence de gestation, la perte du veau à la naissance, la perte du veau avant le sevrage ou un animal qui devient dangereux. Au niveau des causes de ce type de perte, ça peut être les problèmes de fertilité, des difficultés au veillage, un faible instinct maternel, un mauvais pis ou un mauvais colostrum, un problème de tempérament sévère. Le deuxième niveau des pertes, c'est des pertes avec un risque élevé d'une perte de profit importante à court terme. Au niveau des raisons, on peut avoir des handicaps, des défauts majeurs de conformation, des âges avancés. La perte n'est pas immédiate, mais elle est très probable à court terme. Au niveau des causes, on peut avoir des problèmes récurrents au niveau du veillage, un mauvais pied, des pieds dans un état qui n'est plus acceptable, des problèmes de dentition, des problèmes de prolapse ou un âge avancé. Enfin, le troisième niveau, ce serait le risque d'une perte de profit plus ou moins importante à court ou moyen terme. Parmi les raisons, on peut avoir des performances décevantes, des animaux qui sont en dehors de la saison de veillage, des animaux qui présentent des besoins d'entretien importants ou qui ont des défauts de conformation un peu plus mineurs. Au niveau des causes, on pourrait avoir des animaux ou des vaches plutôt qui vont avoir un poids du veau au sevrage sur le poids de la vache un peu plus bas, des progénitiers qui sont moins musclés ou plus difficiles à vendre, des intervalles de veillage qui sont plus longs, des difficultés à garder un bon état de chair ou une santé un peu plus fragile. Différents types d'événements climatiques peuvent également occasionner des difficultés à certaines catégories d'animaux et inciter à la réforme. La récurrence plus fréquente de certains de ces événements va entraîner des besoins de réforme ou d'adaptation qui étaient auparavant moins évidents.
Certains événements climatiques qui auront une récurrence plus fréquente dans le futur risquent d'affecter certaines catégories d'animaux et d'entraîner des besoins de réforme jusqu'ici moins apparents. Par exemple, des canicules ou des températures avec des humidex élevés pendant des périodes prolongées peuvent impacter des sujets avec des déficiences respiratoires, des sujets avec moins de pigmentation et les soumettre aux insolations, des sujets avec des couleurs plus foncées ou une mue plus lente, ou des sujets obèses. Un autre type d'événement climatique, c'est les sécheresses qui peuvent entraîner une rareté des aliments. Les sujets les plus impactés vont être ceux qui sont maigres, ceux qui ont un âge avancé ou des problèmes de dentition, ceux avec des problèmes de boiterie, car les déplacements au pâturage pour s'alimenter risquent d'être plus longs et la surface à couvrir plus grande, et les sujets avec des besoins alimentaires élevés. On risque aussi en hiver d'avoir des températures un peu plus extrêmes en termes de froid intense et de blizzard, donc les sujets plus maigres et moins rustiques risquent d'être plus impactés. Par sujet moins rustique, on entend des sujets avec une peau plus mince ou un pelage peu dense ou court. Enfin, on risque d'avoir aussi dans le futur des alternances entre des températures plus chaudes et plus froides, ce qui va amener de la pluie, de la boue, donc un environnement avec un niveau de stress plus élevé. Encore une fois, les sujets peu rustiques et les sujets avec des besoins alimentaires élevés risquent de se retrouver parmi les sujets les plus impactés. Beaucoup de critères de réforme qui aident à l'adaptation au changement climatique sont déjà appliqués en production bovine. Parmi ces critères, on peut voir la fertilité, les aptitudes maternelles, la conformation qui va entraîner de la réforme, souvent au niveau des pieds et des pieds, le tempérament et l'âge. Par contre, on pourrait essayer d'intégrer dans nos critères de réforme de nouveaux critères, comme les vaches avec des historiques de pneumonie, des difficultés à conserver et reprendre un bon état de chair dans des conditions normales, ou des animaux un peu moins rustiques qui vont maigrir plus que la moyenne en hiver. Au niveau de l'évolution des critères de sélection et de réforme en vue de favoriser l'adaptation dans le futur, on voit quand même apparaître un certain discours émergent. Au niveau des femelles reproductrices ou des taureaux visant à produire ce type de femelles, le nouveau discours recommande de mettre moins d'emphase sur les caractères favorisant une forte productivité individuelle, par exemple de rechercher beaucoup de gains, mais de mettre plus d'emphase sur des caractères fonctionnels favorisant une productivité globale du troupeau et une meilleure capacité d'adaptation. Parmi ces critères, on peut nommer la facilité d'entretien, la persistance, l'autonomie, la qualité maternelle, la santé et la bonne conformation, notamment au niveau du pied et des pieds et membres. On voit d'ailleurs apparaître beaucoup de nouveaux APD qui visent certains de ces éléments. Quand on regarde les taureaux terminaux ou taureaux destinés à produire des sujets pour l'engraissement, il faudra quand même continuer d'aller chercher les caractéristiques de productivité individuelle ou recherchées par le marché. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile d'entretenir un taureau très performant que d'entretenir 40 femelles très performantes. Une bonne gestion de la réforme devrait amener à l'entreprise de la rentabilité et une pérennité, une productivité, favoriser le bien-être animal, mais aussi procurer une résilience face au changement climatique et favoriser l'adaptation, bien entendu. Pour y arriver, il importe de prendre suffisamment de données et de se garder du temps pour observer son troupeau, de déterminer des barèmes ou des seuils de tolérance basés sur une approche de gestion des risques adaptée à la réalité de la ferme et à son environnement, et de conserver un certain niveau de rationalité et de rigueur dans l'application de ces principes. En guise de conclusion, rappelons que dans le futur, les conditions environnementales mettront le confort et le bien-être des bovins plus à l'épreuve. Par contre, il a été démontré que dans des environnements plus stressants, les qualités reliées à l'autonomie, la rusticité et l'adaptation doivent être considérées davantage. Notre façon d'approcher la reproduction et la réforme devra donc davantage tenir compte de ce type de qualité. En espérant que cette capsule vous aura été utile, je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée.